Bien-aimés, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui soulève aussi beaucoup de questions et de préoccupations, surtout pour les gens qui passent par ces problèmes-là. Il s'agit de la guérison divine. Nous allons pour cela lire deux versets bibliques, ou deux passages si vous voulez. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le deuxième passage se trouve dans Matthieu chapitre 10 verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Aujourd'hui, nous parlerons de la guérison divine. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui et nous allons continuer dans les enseignements qui viendront. Quel est l'objectif de notre enseignement? Premièrement, c'est comprendre la volonté de Dieu sur la maladie et la guérison. Deuxièmement, c'est être capable d'opérer la guérison divine dans n'importe quelle condition. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'église, ça peut être sur la rue, partout dans n'importe quelle condition. En tant que disciple de Jésus-Christ, que tu sois aussi capable de croire et d'opérer le miracle de la guérison divine. Troisième objectif de notre enseignement, c'est enlever tous les obstacles à la guérison divine et à la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des croyances, il y a des traditions qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais de la part de l'homme, il y a des choses qui peuvent empêcher la manifestation de la puissance de Dieu. Par la grâce de Dieu au cours de ces enseignements, nous allons repérer ces choses, ces obstacles, et nous allons les enlever de nos cœurs afin que la guérison divine soit effective dans la vie de chacun. Quatrièmement, nous allons parler de la guérison divine et de la manifestation de toute puissance de Dieu. Parce que la guérison divine se manifeste comme tout autre projet de Dieu dans notre vie. Par la puissance de Dieu, on peut être guéri. Par la puissance de Dieu, on peut aussi obtenir toute autre chose qu'on attend de la part du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et pour aller plus loin, définissons ce que c'est que la guérison divine. La guérison divine, c'est la puissance de Dieu qui travaille au travers d'une personne. Parce que Dieu travaille avec les hommes. Il nous a dit d'aller et de guérir les malades. Donc nous voyons un homme obéissant, un enfant de Dieu qui croit et qui applique la parole de Dieu et reçoit le résultat de la guérison. Donc c'est la puissance de Dieu travaillant au travers d'une personne pour faire quoi? Pour enlever la maladie.
C'est-à-dire quelqu'un qui est malade et la maladie est enlevée de son corps. Au travers de la guérison divine, la maladie peut être enlevée. Et la guérison divine peut aussi réparer un organe défectueux. Votre rein peut avoir un problème. Votre estomac peut avoir un problème. Votre cerveau peut avoir un problème. Votre matrice peut avoir un problème. Au travers de la guérison divine, cet organe peut être réparé comme on répare un véhicule et rentrer à la normale. Donc au travers de la guérison divine, par la puissance de Dieu, un organe peut être restauré. Un organe peut être réparé. Et aussi dans la guérison divine, quelqu'un peut être libéré d'une maladie due à l'influence démoniaque. Même si vous allez dans les consultations, la maladie ne se voit pas. Elle est une maladie démoniaque. Mais dans la guérison divine, cette maladie va partir au nom de Jésus-Christ. Non seulement l'organe est réparé au travers de la guérison divine, mais aussi un organe peut être créé par la puissance de la guérison divine. Vous pouvez être né avec une malformation. Vous avez un organe qui manque. Par la puissance de Dieu, un organe peut aussi naître. Un organe peut aussi être créé. Gloire au Seigneur. Comme vous le voyez avec la définition, la guérison divine, c'est la puissance de Dieu qui guérit une personne. Nous ne parlons pas de discipline dans l'alimentation ou de sport, non. Dans nos enseignements, c'est bien, vous pouvez faire le sport, vous serez en bonne santé, vous pouvez prendre ce que vous voulez prendre. Mais ici, nous parlons de la guérison qui ne dépend pas d'une influence matérielle. Elle ne vient pas parce que vous avez pris de l'eau. Elle ne vient pas parce que vous avez appliqué la pommade. Elle ne vient pas parce que vous avez observé une discipline sportive. Mais elle vient parce que vous avez cru en la parole de Dieu. Et par la puissance de Dieu, vous accédez à la guérison. Bien-aimé, quel que soit ton problème, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je veux te dire une chose. Dans le plan de Dieu, il y a aussi ta guérison. Quelle que soit la durée de ta maladie, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la gravité de ce problème, au nom de Jésus-Christ, tu peux accéder à la guérison. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance pour que tu accèdes à cette guérison. Gloire au Seigneur. Ainsi, dans notre premier enseignement aujourd'hui, nous allons parler de la volonté de Dieu pour la guérison de l'homme. Il y a des gens, quand il est malade, ils croient que c'est Dieu qui l'a rendu malade. Il y a des gens, quand il est malade, surtout si la maladie prend du temps, ou c'est une situation compliquée pour les hommes, il commence à se demander si vraiment Dieu est de son côté. Je veux te dire aujourd'hui que Dieu est pour ta guérison et pour ta bonne santé. Quelle est la volonté de Dieu pour la guérison de l'homme? Bien, mais il faut que tu saches et que tu saches très bien ce que Dieu veut de toi. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut de toi, il peut t'arriver dans ta vie de commencer même à condamner Dieu. Il peut t'arriver même dans ta vie de commencer à juger Dieu. Il peut arriver dans ta vie de commencer à demander des explications à Dieu parce que tu ne le connais pas très bien. Et au travers de cet enseignement d'aujourd'hui, je vais te montrer la position de Dieu quant à ta guérison.
wako. Alors Dieu Sasa Mungu veut que tu sois guéri. anapenda upone. Pourquoi il veut que tu sois guéri? Jua nini anapenda upone? La première raison, Sheria ya kwanza c'est l'amour de Dieu. ni mapendo ya Mungu. La Bible nous dit, Biblia inatuonyesha dans Jean chapitre 3 verset 16, Yohane 3:16 que Dieu a tellement aimé le monde ya kuwa Mungu alipenda sana ulimwengu qu'il a donné son fils. alitoa mwana wake. Le fait que Jésus-Christ soit donné Vile Yesu Kristo alitolewa est la conséquence du débordement de l'amour de Dieu. inaonesha kufurika kwa mapendo ya Mungu. C'est-à-dire que Dieu t'avait tellement aimé. Ni kusema Mungu alikupendaka sana. Il t'avait pas seulement aimé, Ashikupende tu, il t'avait tellement aimé. lakini alikupenda Et sana, ce débordement d'amour na ile kumwanjika kwa mapendo a ya fait que Mungu Dieu devienne homme ilifanya Mungu avale pour bomuntu prendre ta place juu abebe fashi et yako mourir pour toi na akufe juu yako et accomplir la mission de ta guérison. na atimize ile kazi ya kupona kwako. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, Wakati Yesu alikufa il a kumsalaba, porté non seulement les péchés des hommes, ashibebe paka zambi ya mais il a batu, porté aussi les maladies des lakini hommes. alibeba tena na magonjwa ya batu. Et Jésus est mort à la Na croix Yesu alikufa comme kumsalaba conséquence de l'amour de Dieu pour toi. kutokea matokeo ya mapendo ya Mungu juu yako. Donc la première raison Na sheria ya pour kwanza laquelle juu ya tu ile dois accéder à la guérison, unapasha kupona c'est que Dieu t'aime. ni kusema Mungu anakupenda. Et si Dieu Na t'aime, kama Mungu il anakupenda, veut aussi ton bien. anapenda tena buzuri bwako. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé, Acha nikuonyesha kitu kimoja mpendwa, que si il ne s'agissait que de toi seul, ya kuwa kama ilikuwa inakuangalia tuwe mwenyewe, Jésus-Christ Yesu Kristo allait toujours mourir à la alipasha croix. kufa mpaka juu yako wewe Parce que tu mwenyewe. as été créé Juu uliumbiwa à l'image kwa et à la mfano ressemblance de na Dieu. picha ya Mungu. La Bible dit Biblia inasema que Dieu, ya kuwa Mungu, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Timotheo wa kwanza 2:4, il veut que tous les hommes soient sauvés. anapenda batu bote baokolewe, Que tous les hommes soient sauvés. batu bote baokolewe. Or le salut Lakini wokovu vient par Jésus-Christ. inakuya kupitia Yesu Kristo. Donc Jésus est la conséquence de l'amour de Dieu. Sasa Yesu ni matokeo ya mapendo ya Alors Mungu. il a donné le salut. Sasa alitoa wokovu, Et dans ce salut-là, na mwile wokovu il y a aussi ta bonne santé. muko tena afya njema yako. Donc l'amour de Dieu, Sasa mapendo ya c'est Mungu la première raison njo sheria ya kwanza qui démontre ile inaonesha que Dieu veut ta asema guérison. Mungu anapenda kupona kwako. Bien-aimé, commence à dire Wapendwa, anza que kusema Dieu t'aime. ya kuwa Mungu Et anakupenda, comme Dieu na t'aime, vile Mungu il veut anakupenda aussi ta guérison. anapenda tena kupona kwako. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Dieu qui nous a donné Jésus-Christ, Mungu alitupatia Yesu Kristo, pourquoi ne nous donnera aussi-t-il pas toutes choses avec lui? kwani nashatupatia tena vitu vyote pamoja na Yesu Alors, Kristo. commencez à considérer Sasa anza kuangalia que Jésus-Christ, nasema Yesu étant Kristo la conséquence vile anakuwa matokeo et la démonstration de l'amour de Dieu, na kionyesha mapendo ya Mungu, t'a été donné alikupewa gratuitement. kwa bure. Alors, si Jésus t'a été donné, Na kama balikupa Yesu toute autre chose vitu vingine qui vyote vient en su, vile vinatokea Dieu yulu, ne te le refusera pas. Yesu asitakukataria hivyo. Jésus, c'est lui qui ouvre la porte à toutes sortes de bénédictions. Yesu njoko nafungula mulango ya kila baraka. Tu as droit à la guérison Unastahili kupona parce que tu as été aimé de Dieu. juu ulipendwa na Mungu. Tu as droit à la guérison Unakuwa na haki ya parce kupona que Dieu a démontré son amour au travers juu de Jésus. Mungu alionyesha mapendo yake kupitia Yesu Tu as Kristo. droit à la guérison Unakuwa na haki ya parce kupona que, ayant donné juu Jésus, vile alimtoa Yesu, il ne peut pas te refuser la ashwezi guérison. kukataria uponyaji. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. La deuxième raison Sheria ya pili pour laquelle Dieu doit t'accorder la guérison njoo ile Mungu divine, anapasha kukupatia uponyaji yake c'est son plan. ni matayarisho yake. Dieu avait déjà Mungu alikuya tayari préparé mwenye kutayarisha la guérison pour toi en Jésus-Christ. uponyaji juu yako ndani ya Yesu Kristo. La Bible dit ceci Biblia inasema hivi, dans Romains chapitre 8, Warumi sura 8 versets 29 à 30. 29 mpaka 33. Ceux que Dieu avait aimés, Wale Mungu alipendaka il les avait prédestinés à être semblables à son Fils. alibatayarisha njuu bakuwe benye kumfanana mwana wake. Or, Dieu trouve sa joie en Jésus-Christ. Lakini Mungu anapata furaha yake ndani ya Yesu Kristo. Alors, Dieu avait déjà prévu pour toi la guérison. Sasa Mungu alikuwa kutayarishia uponyaji. Dieu avait prévu pour toi la guérison Mungu alikuwa kutayarishia uponyaji en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. Parce qu'il est bon, Njoo ni mzuri, il ne peut pas planifier de mauvaises choses. Mungu ashezi kutayarisha vitu vibaya. La Bible dit ceci Biblia inasema dans hivi, Jude chapitre 1er verset 1. Muyuda 1 wa kwanza, Jude, Yuda serviteur de Jésus-Christ mtumishi wa Yesu Kristo et frère de Jacques. na ndugu yake ya Yakobo, À ceux qui ont été appelés, kwa bale baliitwa
qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Donc Dieu t'avait connu avant ta naissance. Dieu t'avait connu avant la naissance de ses ancêtres, de tes ancêtres. Et Dieu t'avait appelé en Jésus-Christ. Et maintenant que tu as connu Jésus-Christ, Dieu te garde et te met à côté pour lui. Dieu, dans son plan, a planifié ta guérison. Comme il avait prévu que Jésus soit mort pour toi et que par les meurtrissures de Jésus tu es guéri, donc la guérison n'est pas dans ton plan, mais c'est dans le plan de Dieu. Bien-aimé, pendant que je parle, commence à accepter le plan de Dieu pour ta vie. Accepte que la guérison a précédé ta venue sur terre. Parce que Dieu a fait son plan avant la création du monde. Gloire au Seigneur. La troisième raison pour laquelle Dieu veut ta guérison, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, la guérison du corps, la guérison de la maladie, la vie en bonne santé fait partie de la volonté de Dieu. La Bible dit, il veut que tous les hommes soient sauvés. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu vers Jésus. Il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus a dit, je le veux. Tu ne peux pas dire si je veux. Et le sens de je veux de Jésus signifie je l'ai toujours voulu. Signifie j'ai toujours eu la disposition à bien faire. Donc auprès de Jésus-Christ, on ne vient pas pour dire si. Parce que lui, avant la fondation du monde, lui, avant que nous le connaissions, nous avait aimés, s'est offert pour nous, a été meurtri pour nous et est disposé à faire le bien. Donc bien aimé, avant même que tu tombes malade, la volonté de Dieu pour te guérir est là. Avant même que tu tombes malade, la disposition de Jésus-Christ pour apporter la guérison est là. La volonté de Dieu est ta bonne santé. La volonté de Dieu est que tu sois guéri pour le servir. Lui-même dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards. Gloire au Seigneur. Cinquièmement, bien-aimé, la raison pour laquelle tu dois être guéri, la raison pour laquelle Dieu veut que tu sois guéri, c'est la nature de Dieu lui-même. La nature de Dieu te prédispose à la guérison divine. Dieu fait du bien. Dieu ne fait pas du mal. Acte chapitre 10 verset 38. La Bible dit, vous avez appris comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'il faisait, ce Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus-Christ nous a appris Dieu. Lui-même Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de l'homme vous a
fait connaître Dieu. alimjulisha Mungu. Alors si tu veux connaître Dieu, Sasa kama unapenda kumjua Mungu, si tu veux savoir comment Dieu aime, kama unapenda kujua vile Mungu anapendaka, si tu veux savoir comment Dieu fait du bien, kama unapenda kujua vile Mungu anatendaka vizuri, regarde à Jésus-Christ. umwangalie Yesu Kristo. Durant toute sa vie sur terre, Maisha yake yote pa il dunia n'a jamais fait du mal à quelqu'un. ashikufanyisha bibaya mtu hata Il moya, n'a jamais rendu quelqu'un malade. ashikufanya mtu hata akwe malari, Au contraire, lakini il enlevait la maladie anaanza kutosha qui malari était dans le cœur des hommes, ile ilikuwa mu maroho ya batu, qui était dans le corps des hommes ile ilikuwa aussi. mu mwili ya batu pia. Parce qu'il a dit, je suis venu guérir même les cœurs qui sont brisés. Juu alisema alikuwa kuponesha hata mioyo yenye kuvunjika. Partout où il allait, Fashi yote anaanza il kwenda, faisait du bien. anaanza kufanya Et bizuri, lorsqu'il rencontrait des gens na wakati alikutana na qui watu étaient malades, wale balikuwa malari, il les guérissait. anaanza kuwaponyesha. Alors Jésus Sasa Yesu nous a appris Dieu. alitufundisha Mungu. En regardant à Jésus, Mkumwangalia nous Yesu voyons Dieu parmi les hommes. tunaona Mungu katikati ya watu. Les gens de l'Ancien Testament Batu ba Agano la Kale n'ont pas vu Dieu vivre avec eux, abakumwone Mungu kuishi pamoja nabo, manger avec eux, kuria nabo, dormir avec eux, kulala nabo, porter leurs problèmes, kuvala kubeba mambo yabo, rencontrer des problèmes des hommes, kukutana na mambo ya batu, être tentés. Ils kujaribiwa. n'ont pas vu ça. Abakubione bile Ça, byote. c'est arrivé avec Jésus. Ile ilifika na Yesu. Alors, si tu veux connaître la nature de Dieu, Sasa kama unapenda kujua hali ya Mungu, ne regarde pas dans l'Ancien Testament. ushangalie kwa Agano la Dans Kale. l'Ancien Testament, Mwagano la nous Kale voyons la sainteté tunaona utakaso et la justice de Dieu. na uwachi wa Mungu. Mais dans le Nouveau Testament, Lakini mwagano jipya nous voyons l'amour de Dieu. tunaona mapendo ya Nous ne Mungu. voyons pas Jésus maudire les gens. Atuone Yesu kulaani Nous ne batu. voyons pas Jésus laisser les gens rentrer malades. Atuone Yesu kuacha batu barudie na malari. Jésus guérissait toute maladie Yesu aliponesha malari et yote toute infirmité. na ulema yote. Il a dit, je suis venu Alisema milikuya pour chercher juu et kutafuta sauver na ceux kuokoa qui étaient perdus. bale balikuwa benye kupotea. La Bible dit, il faisait du bien. Biblia inasema anaanza kufanya bizuri. Maintenant, commence à dire dans ton cœur Sasa anza kusema muroho que yako Dieu fait du bien. ya kuwa Mungu anafanyaka Dieu bizuri. me veut du bien. Mungu ananitakia Dieu bizuri. veut ma guérison. Mungu anapenda kuponya Dieu veut kwangu. ma Mungu restauration. anapenda kurekebishwa Il kwangu. faisait du bien Anaanza kufanya et il bizuri guérissait na anaanza tous kuponesha ceux qui étaient sous la domination de bale bote Satan. balikuwa chini ya utumwa wa shetani. Deuxièmement, dans la nature de Dieu, Ya pili mwali ya Mungu, la Bible nous dit Biblia inatonesha dans Jacques chapitre 1 verset 13 mu Yakobo 1:13 que Dieu ne tente personne. ya kuwa Mungu ashijaribuake mtu hata moya. Dieu ne viendra pas te tenter Mungu ashezi kwa avec kukujaribu la maladie. na malari, Il ne viendra pas te donner la maladie ashitakuwa kupacha malari parce que lui-même a donné déjà la solution à la maladie juu ye moyo ashakuleta jibu ku malari par la mort de Jésus-Christ à la kupitia croix. kufa kwa Yesu Kristo kumsalaba. Donc Dieu veut du bien pour toi. Sasa Yesu anapenda bizuri juu yako. La tentation Majaribu provient de Satan inatokea kwa qui shetani par sa nature ule kwa hali de yake mal ya veut bubaya aussi produire le mal. anapenda afanye paka Il bibaya, veut aussi que tu tombes. anapenda na wewe Mais uanguke. la Bible nous dit que Dieu ne tente personne. Lakini Biblia inatosha kwa Mungu ashijaribuake mtu hata Cela moya. veut dire que Dieu n'a pas du mal en lui. Maana yake Mungu ashina na bubaya ndani yake Et il veut du bien pour toi alors. na anakutakia bizuri. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Dieu ne te frappe pas non plus. Mungu ashikupiki hata Parce qu'il n'y a pas de mal en lui. juu hakuna bubaya ndani yake. Alors, comme il n'y a pas de mal en Dieu, Sasa vile hakuna bubaya ndani ya Mungu, les mauvaises choses vitu bibaya ne peuvent pas provenir de Dieu. haviwezi kutokea kwa Mungu. Bien aimé, il faut comprendre Inapasha kushikia que Dieu ya kuwa Mungu n'a que du bien. eko paka na bizuri. C'est pourquoi Jésus-Christ ne faisait que du bien Ndio aussi. maana Yesu Kristo pia anaanza kufanya paka bizuri. Partout où il allait, Fasho tele anaanza la kwenda, Bible dit il ne faisait que du bien. Biblia inasema anaanza kufanya paka bizuri. Parce que le mal n'est pas en Dieu. Juu bubaya abuna ndani ya Mungu. Alors Dieu ne peut pas produire ce qu'il n'a pas. Sasa Mungu ashawezi kufanya bila shina nabyo. Alors bien aimé, à partir d'aujourd'hui, Sasa tokea leo mpendwa, si de mauvaises choses t'arrivent, kama vitu bibaya binakufikia, ne regarde pas du côté de Dieu. ushangalia sasa binaweza kutokea kwa Parce que Mungu. Dieu ne peut pas produire du mal. Juu Mungu ashawezi kufanya bibaya. Dieu ne fait que du bien. Mungu anafanyaka paka bizuri. Dieu est bon Mungu ni mwema et il n'y a que de bonnes choses na kuku tu vitu qui bizuri peuvent sortir de Dieu. ndio binaweza kutoka mwake. Dieu est bon Mungu ni mzuri et il te veut du na bien. anakutakia bizuri. La Bible dit celui qui est né de Dieu, Biblia inasema ule alizalika na Mungu il se garde lui-même anajichunga ye et mwenyewe le malin ne le touche na pas. muovu ashimuguse. Celui qui a reçu Jésus-Christ, Ule ashakuamini Yesu Kristo, celui qui est né de Dieu, ule ashakuzalika na Mungu, d'abord la première chose, ya kwanza il doit se garder du mal. anapasha kujichunga toka ubaya. Parce que le mal Juu ubaya fera en sorte qu'il tombe dans le piège de Satan. itakufanisha wanguke mumuteko wa Alors shetani. lorsqu'il veille sur sa propre vie, Sasa wakati unakesha juu ya maisha yako
il restera dans la sainteté. Et j'ai dit au départ que Dieu te garde. Alors Dieu va te protéger. Et il n'y a pas un plus fort que Dieu qui peut t'atteindre. Non, c'est impossible. La Bible dit celui-là, le malin, ne le touche pas. Satan ne peut pas te toucher parce que tout simplement Dieu te garde. Et toi-même tu te gardes aussi en veillant sur ta propre vie. Donc le projet de Satan ne pourra pas t'atteindre. Le mal ne pourra pas t'atteindre. Mais s'il arrive que tu tombes malade, pour une raison ou une autre, tu as été guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et tu vas regarder à Dieu qui te veut du bien et non du mal. Bien, mais quel est le travail de Dieu? Quel est le travail de Jésus-Christ? Et quel est le travail du diable? Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur, c'est Jésus qui parle, ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien aimé, il y a un travail de Satan et il y a aussi un travail de Dieu. Jésus-Christ est en train de bien expliquer les deux choses. Satan a des choses qu'il fait. Il veut détruire. Il veut égorger. Il veut dérober. Il veut détruire la santé par la maladie. Il veut détruire les ménages, les mariages, les familles par des conflits et des problèmes de tout genre. Il veut détruire les églises. Satan a pour mission la destruction. Le péché, quand il entre, il ne guérit pas mais il détruit. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus apporte la vie. Satan apporte le mal. Satan apporte la mort. Satan apporte la destruction. Jésus-Christ apporte la vie. Je veux dire ça encore autrement, comme nous sommes en train de parler de la guérison divine. Satan apporte des maladies. Jésus-Christ apporte la guérison. Si tu veux la guérison, regarde à Jésus-Christ. Il n'y a rien de mal qui vient de Jésus-Christ. Ce qui vient de Jésus-Christ, c'est la vie. Si un organe est défectueux, cet organe reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ apporte la vie. Satan apporte le mal. Dieu apporte le bien. Satan te veut du mal. Dieu te veut du bien. Tu avais peut-être pensé certaines choses sur Dieu. Mais pour avoir la guérison divine, il te faut une compréhension claire et nette de ce que Dieu fait et de ce que Satan fait. La guérison se trouve du côté de Dieu. Compte sur Dieu. Crois en Jésus-Christ et tu vas accéder à la guérison. Parce que la guérison vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ apporte la vie. Jésus-Christ apporte de bonnes choses. Jésus-Christ apporte la restauration. Bien aimé, Satan et Dieu ne peuvent pas faire le même travail. Satan détruit. Mais Jésus-Christ détruit les œuvres de Satan. La Bible dit, le Fils de l'homme est apparu afin de détruire, afin de détruire les œuvres du diable. Si Satan détruit, Jésus-Christ détruit les œuvres de Satan. Il est plus puissant. Il est plus puissant que Satan. Il est apparu pour mettre fin au règne du diable dans ta vie. Ainsi, ayant reçu Jésus-Christ, le règne du diable
compris de la maladie doit s'arrêter dans ta vie. Parce que la mission de Jésus-Christ, c'est justement de mettre fin au projet de destruction de Satan. Gloire au Seigneur Jésus. Et avant de terminer cet enseignement, rapidement, d'où vient la maladie? Beaucoup de gens se posent cette question. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'avant le péché, il n'y avait pas de maladie. Les gens vivaient très bien. Ils étaient en bonne santé. Avant le péché, il n'y avait pas de maladie. La maladie est apparue lorsque le péché est arrivé. Parce que le péché a perturbé la relation entre l'homme et son prochain, entre l'homme et son Dieu, et même entre l'homme et l'environnement. Donc la maladie est apparue quand le péché est apparu. Mais immédiatement, quelles sont les causes? La maladie peut avoir une cause naturelle. Une cause naturelle, on a peut-être une épidémie, peut-être les conditions dans lesquelles on a vécu, et bien ça peut amener la maladie. La maladie peut aussi venir par les démons. Les démons, il y a des maladies démoniaques comme ça qui se manifestent. Il y a des gens qui sont possédés, femmes de nuit, problèmes de santé, et les examens ne révèlent rien parce que ce sont des maladies démoniaques. Et la maladie peut provenir aussi du péché. Tu as péché, et ce péché-là t'a entraîné une maladie. Tu as pris la femme d'autrui, et celui-là va faire des gris-gris contre toi. La maladie va t'attraper parce que tu as ouvert la porte par les péchés. Mais tout ce que nous savons, quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, quel que soit le nom de la maladie, au nom puissant de Jésus-Christ, la maladie doit partir. Parce que la Bible dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit. La Bible dit, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je veux prier maintenant pour quiconque est malade, quelle que soit ta maladie, partout où tu es en train de me suivre, quel que soit le nom de cette maladie, qu'elle soit réputée curable ou incurable, même si c'est la stérilité, je veux que tu mettes la main là où tu as mal. Si c'est plusieurs endroits, tu poses ta main sur ta tête. Et je vais déclarer la guérison sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi maladie, quel que soit ton nom, quelle que soit la partie du corps ou que tu as affecté, que ce soit la stérilité, que ce soit des maladies mentales, au nom de Jésus, je te commande de libérer le corps. Je te commande de quitter le corps. Toi, maladie d'estomac, toi, des douleurs dans le thorax, dans la poitrine, toi, des douleurs au dos, des douleurs dans les ossements, les articulations, hypertension, hypotension, problème de diabète, problème de stérilité, paralysie, problème mental, au nom de Jésus-Christ, quitte le corps maintenant, libère le corps. Je te commande de quitter au nom de Jésus-Christ. Je restaure les organes. Je te déclare libre de la maladie et je te déclare guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Jouis de la guérison
nom puissant de Jésus. Et là où tu es, commence à louer le Seigneur, commence à déclarer la guérison, commence à louer le Seigneur, accepte la guérison et jouis de cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, tu peux me suivre dans cette courte prière. Tu vas dire: Seigneur Jésus, j'ai conduit ma vie seule. À partir d'aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Viens dans mon cœur, règne dans mon cœur, sois mon maître au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimés, vous pouvez nous contacter au numéro suivant 085 51 82 542. Un autre numéro 097 82 47 995. Vous pouvez nous visiter. Si vous n'avez pas une église d'attache, nous sommes à l'église Shalom, dans le quartier Makomeno, au niveau de l'arrêt Cascade 2. Nous avons culte chaque mercredi à partir de 17h. C'est avec jeûne et prière. Et dimanche à partir de 8h30. Et si tu veux rencontrer les pasteurs, c'est chaque samedi à partir de 10h. Et maintenant dites avec moi: je suis fils de Dieu. Je suis guéri. Je suis connu de Dieu. Je prospère. J'avance. J'ai la vie éternelle. J'ai l'onction. Je suis béni. Que Dieu vous bénisse. Jouissez de la vie abondante et de votre destinée en Jésus-Christ. Au revoir et à la prochaine.